Alors bonjour, je suis là pour vous parler de la numérologie en tant qu'élément de symbolique, descriptif de notre psyché, compréhension de notre âme, de notre fonctionnement sur Terre, et non pas comme un art divinatoire. Après, ceux qui veulent le faire comme ça, ils le font. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout d'évoluer et de mieux comprendre comment je fonctionne, comment fonctionnent les autres et comment fonctionne la vie humaine. Et comme le tarot, qui est d'un point de vue psychologique très intéressant, eh bien la symbolique des nombres est aussi très intéressante. Alors voilà, je vais vous en parler. Je suis Marie-Pascale Boré, ça fait 22 ans que je suis numérologue humaniste. Donc j'ai été formée par François Notaire pendant 2 années, de 2000 à 2002. Et j'ai eu la chance d'avancer là-dessus, sur ce terrain. Et ça m'a permis d'évoluer aussi spirituellement, on va dire, d'avancer, de mieux comprendre euh, comment cette symbolique peut nous aider à évoluer aussi sur le point de vue spirituel. Alors si ça vous intéresse, je vais vous en parler un peu plus. Donc il y a plusieurs approches. Donc on va commencer par l'approche énergétique, mais aussi psychologique de cette symbolique. Et donc, déjà, on va pouvoir parler de ces nombres, quels sont les symboliques de chaque nombre. Donc, je vais peut-être commencer par le premier, le plus important, celui qui s'appelle le zéro. Le zéro, c'est un cercle en fait. C'est un cercle, un point qui peut être infini, comme infiniment petit, comme infiniment grand, qui inclut des cercles concentriques à l'intérieur de lui-même. Donc, ce cercle, en fait, c'est la source, l'origine. Ça représente, parce qu'on veut bien y croire, l'aspect divin. Donc c'est à la fois l'incréé, l'innommé, l'incommensurable, puisqu'en fait, il n'y a pas forcément de limite. Donc il n'y a pas de limite. Il représente la source et l'origine de tout. Ce zéro-là, en fait, vient se rajouter derrière certains nombres, derrière certains chiffres, pour le multiplier et lui apporter un nouveau palier. Donc si on peut imaginer qu'au démarrage était de tout potentiel, donc tout et rien à la fois, avant le Big Bang peut-être, et puis il y a eu un premier son, un premier cri, une première vibration, une première lumière, un premier mouvement. La source s'est autoprojetée et on peut voir le résultat de l'univers après le Big Bang sur une certaine photo que les scientifiques ont réussi à réaliser. Et dans cette projection de ce tout potentiel, eh bien, on voit tout le réaliser possible. Et donc là, en fait, il y a eu un premier mouvement, donc issu de ce tout potentiel, de cette source, premier mouvement qui a apporté donc une énergie lumineuse. Forcément, c'est de la lumière, c'est du mouvement, c'est de l'énergie. Et bien ça, c'est le premier, le un. C'est ce que représente donc le un, celui qui peut dire je suis, puisqu'il s'observe, il est, il est dans son action, il est dans son être lumineux, il est cette lumière qui s'incarne, il est ce premier mouvement d'énergie. On peut dire que c'est le Père. On pourrait l'annoncer comme ça en psychologie aussi, c'est ce qui représente notre Père chez nous. Mais à partir du moment où il y a eu le un qui est issu du zéro, à partir du moment où il y a eu cette projection,
bien en fait, le mouvement a été créé, la lumière a été créée. Donc il y avait ce qui était lumineux et ce qui n'était pas lumineux. Il y avait ce qui était euh, créé et ce qui n'est manifesté et ce qui ne l'était pas encore manifesté. Donc il y a eu forcément un avant et un après. À partir du moment où le zéro s'est autoprojeté, alors je ne sais pas pour quelle raison ça, mais à partir du moment où il s'est autoprojeté, en fait, eh bien, il y a eu ce un. Donc c'était une première énergie. Et à partir du moment où il y a le un, il y a forcément ce qui n'est pas un. Donc pour le sortir de l'origine et dire qu'il y a le un et ce qui n'est pas, au lieu de dire n-1 ou dire autre un, eh bien on va l'appeler 2. Donc c'est le chiffre 2 qui va correspondre à un autre un. Donc ça c'est intéressant parce que l'autre est un autre un, mais manifesté ou non manifesté, en miroir par rapport au un. Donc c'est l'aspect 2, l'aspect duel, l'aspect autre, l'aspect autrui, l'aspect autant le un est dans l'action, autant le 2 est dans l'écoute, la réceptivité. On peut dire que le un est plutôt de symbolique père, le 2 est plutôt de symbolique mère. Celle qui accueille, qui est censée accueillir, écouter, hein. Même au-delà du genre, on est vraiment dans cet aspect yang et yin. Le 2 c'est plutôt yin, voilà. Donc c'est aussi la réceptivité et tout ce qui va être sensibilité, intuition, écoute, silence. Donc forcément, donc, dès la première émission du 1, il y avait obligatoirement ce qui n'était pas 1, donc le 2. Et il y a eu forcément après une interaction entre le 1 et le 2, c'est-à-dire que le 1 et le 2 ne sont pas restés séparés. Donc il y a ce mouvement du 1, de cette lumière dans l'infini, et donc à ce moment-là, il y a forcément bien une autre possibilité d'un autre mouvement, puisque le 2 est un autre 1, donc qui se positionne ailleurs. Donc il y a une communication qui se passe entre le 1 et le 2. Et le 1 et le 2, ben, c'est la communication entre les deux, ça fait un triangle, et c'est un 3. Donc c'est la symbolique du 3 qui est l'enfant, après le père et la mère, mais il y a l'enfant. Donc le 1, 2 et 3, en fait, sont indissociables. À partir du moment où il y a eu le 1 qui s'est manifesté, le 2 et le 3 sont arrivés simultanément. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a le 1, il y a ce qui n'est pas 1. Et il y a ce qui interagit entre le 1 et ce qui n'est pas 1. L'esprit. Donc on va parler de le 3, bah, cette création, cette ouverture à d'autres possibles et à l'enfantement, donc à la créativité, à la joie, tout ce qui peut être euh, forme d'expression, donc la parole, le verbe et tout ça. Donc tout ce qui est oral. Et puis, ben, donc là, on parle de la Trinité, en fait. Hein. 0, 1, 2, 3, ben, en fait, c'est la divinité. Le 1, 2, 3, il représente la divinité sous toutes ses formes. À partir du moment où il y a eu l'origine qui est la source. Donc 1, 2, 3 forme un triangle de lumière, voilà, qui s'exprime, qui exprime quelque chose. Maintenant, si on le prend, au lieu de le regarder en 2D, si on prend ça en 3D, on va pouvoir remarquer que il y a l'axe du 1 et puis il y a l'axe du non 1, du 2. Donc l'axe du 1 serait vertical par exemple, et puis l'axe du non 1 serait horizontal. Et donc à la rencontre bien sûr de ces deux droites infinies, on va retrouver la source hein, et le point concentrique de l'origine. Mais si on agrandit un peu, évidemment, en fait, à partir de là, euh, on va rencontrer une forme nouvelle qui est l'incarnation, qui est le cadre, le 4, la matière. C'est là où le divin se fait chair et s'incarne
dans la matière. On lui donne un nom, on va lui donner une forme, on va lui donner un cadre, on va lui donner une limite. C'est un espace-temps. Donc notre espace-temps, il s'appelle notre univers actuellement, on va dire la Terre. Et puis à chaque fois que quelqu'un s'incarne sur Terre, eh bien c'est une création d'un espace-temps, d'une potentialité du divin, de la source, donc qui s'incarne, qui se matérialise, qui s'exprime. Grâce à l'arrivée du mère et de la père, de la gamète père et la gamète mère, la rencontre de ces deux font que se crée donc dans cet espace-temps des tout possibles un espace-temps particulier que l'on a dénommé. Et d'ailleurs, quand vous arrivez sur Terre, on vous donne un nom. Vous arrivez à un espace dans un espace-temps précis, et, et c'est ce qui fait que on vous donne vos propres limites à incarner sur Terre. Donc moi, je pense qu'au niveau spirituel, effectivement, nous sommes des matérialisations d'une forme de potentialité divine qui prend chair grâce à nos parents et à l'énergie de vie qui se matérialise donc dans un espace-temps précis. Et cet espace-temps, c'est nous qui nous sommes seuls à le vivre, même si à un moment donné, bien, il va rencontrer d'autres espaces-temps, puisque nous sommes nombreux à être apparus sur Terre et à exprimer chacun la biodiversité de la vie. Et donc, chaque forme de vie vient là exprimer une part du tout potentiel divin, de la source, la manifester sur Terre, en tout cas pour nous, et, est là pour exprimer quelque chose de nouveau. Donc, partant de là, c'est déjà intéressant, parce qu'on a 0, 1, 2, 3, 4, hein, qui nous parle de l'incarnation, de la Genèse, hein, finalement. Et, euh, et aussi de notre point de vue psychologique, puisqu'on peut dire que le 1, c'est l'aspect père, le 2, c'est l'aspect mère, en soi et pour soi. Le 3, c'est l'enfant, nos enfants, notre enfant intérieur. Le 4, c'est notre corps, c'est notre structure, c'est notre travail, c'est notre incarnation, nos limites, nos peurs. Voilà. Donc ça représente déjà beaucoup. Mais si c'était stagnant, si c'était resté stagnant, la vie n'évoluerait pas. Alors, bien sûr, il y a eu cette énergie, on va dire, de mouvement qui s'est encore poussé un peu plus loin, qui est arrivé, et de changement. Donc, si la vie était figée dans ce quatre matières, euh, ce serait statique et non vivant. Or, la vie nécessite d'être vivant, et on a été créé à l'image du tout potentiel, donc pour créer du coup de la nouveauté, du changement, donc pour sortir de la limite. On nous a apporté l'énergie intérieure, donc l'énergie de changement. Et ça, on va le retrouver dans le 5. L'énergie de changement, c'est à la fois l'air que l'on va respirer, c'est l'énergie de vie qui va circuler à l'intérieur de nous, qui va nous pousser à évoluer. C'est cet aspect kundalinique, on va dire le ki, à l'intérieur de soi qui bouge et qui nous pousse à aller, à oser une aventure, à changer et à avancer. Donc ça, c'est le 5. Mais si on changeait et qu'on évoluait, qu'on bougeait sans ouverture et sans responsabilité, le monde n'irait pas bien loin. Donc derrière est apparue l'énergie plus chaleureuse, on va dire, plus sensuelle, plus le 6 hein, qui va être là, une énergie plus de douceur, d'harmonie et de responsabilité. Donc autant le 5, on va être dans l'énergie aventure, oser, avancer, bouger, changer.
donc un aspect plus masculin, on va dire, et le 6 peut-être un aspect plus féminin qui va être dans la douceur, le chaud doudou, le côté plus romantique, plutôt confortable, le foyer par exemple de la maison. Ça va être dans le 6, c'est l'énergie qu'on va vivre dans la maison. Et donc ça, c'est l'énergie 6. Alors on peut dire que le 5, c'est notre masculin intérieur et le 6, c'est notre féminin intérieur. Voilà. Donc c'est va être ces deux énergies qu'on va l'avoir en soi, euh, qu'on va développer chacun différemment. Après la responsabilité, eh bien, après le masculin et le féminin, voilà, il y a quelque chose qui nous relie à l'histoire, parce qu'il y avait un avant et un après, donc il y a forcément, dès qu'il y a changement, mouvement, il y a avant et après, et donc il y a une histoire. Et l'histoire, ça se comprend et ça s'observe grâce à l'énergie 7, l'énergie du chiffre 7, qui est celui à la fois de la conscience, donc de la conscience de la présence, hein. Ce 7 qui est là, l'aspect plutôt spirituel, mais qui peut être aussi simplement l'aspect mental et réflexion, donc connaissance, savoir, et c'est aussi l'histoire, donc l'histoire en général de nos ancêtres aussi, donc c'est nos grands-parents directement qui nous transmettent ça, et c'est aussi tout ce que l'on a voulu comprendre, la bibliothèque, des savoirs possibles, on va la retrouver dans ce set-là, et donc y compris jusqu'à la source, donc le côté spirituel et voire religieux pour certains. Ensuite, bien, il y a un développement plus puissant de cette énergie avec le savoir et la connaissance. Là se développe l'aspect transmutation, donc l'aspect 8, qui est je vais changer mais à un autre niveau, pas uniquement dans le temps, dans l'espace-temps, mais je vais transformer, transmuter qui je suis. Donc c'est un aspect guérison, abondance. Euh, c'est l'aspect de l'équilibre aussi, de la recherche de la justice. Donc quelque chose de plus équilibré, de plus juste, d'abondance, la richesse. C'est vraiment tout ce qui est aspect guérison aussi, ancestral. Donc là, on va parler de tous nos ancêtres, tous ceux qui nous ont précédés. Donc nos lignées. Et puis il y a le dernier, donc le nombre 9 hein, qui conclut. Donc là, on va arriver à la globalité. Donc du manifester. Mais en même temps, c'est aussi, ce 9 c'est aussi l'universel. Voilà. Donc c'est aussi cette conscience universelle, cette conscience globale, hein, cet aspect solidaire, on va dire, cet amour universel qui est inclus dans la sagesse, hein, normalement, parce que c'est aussi l'ouverture à ce qui est manifesté et ce qui n'est pas manifesté. Donc c'est aussi la compréhension qu'il y a ce que l'on voit et ce que l'on ressent, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus vaste, hein, mais que tout ça, ça forme un tout. Et donc ça c'est le 9. Et le 9 c'est aussi, on va dire, le, la fin d'un cycle, ce qui nous permet de faire un bilan, d'observer que ce jour-là, Dieu dit que c'était bon. Eh bien, on va dire que ce temps du 9, hein, c'est voilà, c'est à la fois se poser pour observer, découvrir que la biodiversité, admirer cette contemplation, d'admirer tout ce qui est, et ce sens du commun, de l'autre,
par le cœur, cette ouverture de conscience qui permet normalement de faire un monde neuf, nouveau. Donc c'est le monde de la gestation. Voilà, voilà comment je vois moi l'interprétation des chiffres. Et je vous déclinerai dans d'autres, si ça vous intéresse, dans d'autres vidéos, comment je l'utilise au quotidien. Voilà. J'espère que ça vous intéresse. Et puis, si vous êtes intéressé pour en savoir plus, n'hésitez pas à faire un clic, de vous abonner et de faire un pouce. À bientôt. Merci.